Et bienvenue dans cette vidéo, je t'apprends à fabriquer un leurre à perche facilement de A à Z, c'est parti. Tout d'abord, il faut créer le patron du leurre. Pour ma part, ce sera un jerk minnow. Une fois que le patron est terminé, je le reporte sur une planche en bois que je découpe avec la scie sauteuse. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir poncer le leurre pour le désépaissir, particulièrement au niveau de la tête et de la queue pour avoir un aspect réaliste. Et voilà, mon leurre est désépaissi et donc ça donne ça. On voit bien que je l'ai désépaissi beaucoup plus au niveau de la tête et de la queue. Et maintenant, on va pouvoir poncer les arêtes pour arrondir le leurre et avoir vraiment un leurre réaliste. Une fois que c'est fait, encore avec du papier de verre, mais cette fois-ci avec un papier de verre beaucoup plus fin, je ponce le leurre en entier pour avoir un leurre tout lisse. Et donc voilà, la forme de mon leurre est terminée. Maintenant, on va pouvoir dessiner des repères sur le leurre pour pouvoir les trouver et y mettre des choses dedans. Maintenant, avec des morceaux de fil de fer que j'ai tordus, je vais créer les accroches du leurre qui vont servir à mettre les hameçons et le fil de pêche. Pour les mettre, j'utilise de la superglue. Ensuite, je vais mettre des plombs dans les gros trous que j'ai fait pour que le leurre soit droit dans l'eau et qu'il soit lourd et qu'il se lance loin. Avec de la pâte à bois, je bouche les trous. Maintenant, sur un bout de plastique de boîte de pêche, je dessine la bavette de mon leurre. Pour le plastique, vous pouvez prendre n'importe quel plastique, tout ce qui est plastique transparent de boîte de bonbons, tout ça, ça fonctionne du moment que c'est costaud et que ça se coupe plutôt bien. Malheureusement, j'ai perdu les images de la découpe de la bavette que j'avais prise et aussi de la fabrication de la fente parce que pour mettre la bavette sur le leurre, faut faire une fente pour ensuite insérer la bavette dans la fente et la coller avec de la glu. Donc je vais essayer de vous expliquer ça avec un dessin. C'est parti. Donc une fois que vous avez découpé la bavette du leurre, pour l'insérer, il faut faire une fente dans le leurre à cet endroit-là. Et après, il suffit de l'insérer et d'y mettre de la superglue. Pour faire la fente, vous pouvez utiliser par exemple un cutter si votre bois n'est pas trop dur, une scie sauteuse ou une Dremel comme moi j'utilise. Là, c'est l'outil multifonction que j'utilise depuis le début. On passe maintenant à l'étape de la peinture, l'étape que je préfère personnellement. Donc tout d'abord, j'ai fait une couche sur mon leurre en blanc avec de la peinture acrylique et maintenant avec un aérographe, je vais le peindre et pour faire un effet d'écaille, j'utilise de la moustiquaire.
J'ai oublié de vous le dire, mais durant la phase de peinture, j'ai mis du papier de peintre sur la bavette pour qu'elle soit protégée des éclaboussures de peinture. Et maintenant, pour faire les yeux, j'utilise des cure-dents et de la peinture acrylique. Après 2 couches de vernis marin, personnellement c'est le vernis que j'utilise, et ben voilà, le leurre est enfin terminé et je trouve le coloris vraiment top. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.